Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une partie de Nemesis. Cela faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Eh bien voilà, une chose qui est rectifiée. Alors Nemesis, pour rappel, nous sommes une équipe de... de membres d'un vaisseau spatial et on se réveille la tête dans le cul dans la zone de cybersommeil qui est ici parce que nous sommes sortis. L'alerte de vaisseau a fait que des personnes, en tout cas certains membres d'équipage sont sortis de super sommeil parce que le vaisseau nous met en alerte, il se passe des choses pas très sympas dans le vaisseau. Après, il semblerait qu'il y ait des intrus dans le vaisseau et à nous d'essayer de les, alors pas des débusquer, mais en tout cas d'y survivre pour amener le vaisseau à bon port et en vie. Pour notre part, évidemment, ça peut être très sympathique. Ça commence plutôt mal parce que nous avons déjà un membre d'équipage, quand on se réveille, qu'on retrouve, que l'on trouve mort, le thorax explosé à côté de nous. Voilà. Donc là, du coup, on commence à voir un petit peu les miquettes, tout simplement. Du coup, nous allons... la mise en place, j'ai commencé à la faire. J'ai commencé à mettre le plateau de jeu. Alors, je n'ai pas tiré encore les personnages, parce que je vais le faire, du coup, devant vous, pour faire la mise en place, terminer la mise en place du jeu. Alors du coup, vu que le jeu prend beaucoup de place, sur le côté ici, là, nous avons tout le reste. Nous avons les intrus avec les 3 points faibles, cadavre de personnage, œuf d'intrus, cadavre d'intrus. Les 5 œufs qui sont dessus, le nid, voilà. Là-bas, nous avons les larves, le sac, les jetons des intrus. Le sac est déjà rempli avec les jetons des intrus. Les différents objets qu'on va trouver dans différentes salles, les cartes d'action de contamination, les cartes événements, les blessures graves, les attaques d'intrus. Ici, ce sont les petites quêtes des différents personnages et les petits objets des différents personnages que nous allons tirer au hasard. Enfin, des personnages que nous allons donc tirer au hasard. Et puis après, une fois qu'on a tiré le personnage au hasard, on aura droit à choisir, on aura droit de prendre leur équipement. Donc avant de tirer, par contre, les personnages, on va parler du mode coop rapidement. En mode coop, par rapport au mode solo, il y a 2 petits trucs qui diffèrent. Le mode coop, donc... En mode solo, j'avais pris deux objectifs du paquet solo coop, voilà. Et un peu comme dans la règle normale, dès qu'un intrus apparaît, t'en choisis un des deux, voilà. En mode coop, c'est un peu différent. Chaque joueur pioche une carte, au lieu d'en prendre 2. Et pour remporter la partie, tous les objectifs doivent être remplis. Alors, c'est pas forcément le joueur qui a l'objectif, il doit le remplir, attention. C'est pas parce que j'ai un joueur qui dit, voilà, que les moteurs doivent être réparés, que c'est forcément ce joueur qui doit réparer les moteurs. Après, on va se partager les tâches. Une règle importante, la règle de réanimation qui arrive. Dans ce mode de jeu, l'infirmerie est équipée d'un autodoc, un appareil spécial capable de réanimer un personnage de l'article de la mort. Lorsqu'un personnage est tué, tout autre personnage peut transporter son cadavre, donc le jeton cadavre de personnage, représenté moi par des jetons cadavre rouge, comme ceci. Dès qu'un personnage meurt, j'aurai ce jeton à la place qui va se mettre. Voilà. Donc c'est un corps lourd, ça prend une place dans mon inventaire, sachant que je peux porter que 2 corps lourds, à main gauche et à main droite, donc là il faudra que je fasse un choix. Au début lorsqu'un personnage est tué, donc un autre personnage peut transporter son cadavre jusqu'à l'infirmerie pour le réanimer. Au début de la manche suivante, on replace le jeton par la figurine du personnage réanimé. Le personnage réanimé perd toutes ses blessures légères et ses blessures graves sont pansées. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je rappelle qu'une blessure grave est pansée, je crois qu'on la retire. Ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu, donc je vous demande d'être un petit peu indulgent. Parce qu'on a fait une partie avec mon frère et ma compagne, et ça a duré un petit peu longtemps, et du coup, voilà. Alors moi, j'ai bien aimé, ma compagne un peu moins, parce qu'elle s'est sentie oppressée durant toute la partie. Et effectivement, voilà, ça a été... oppressé par le jeu, en fait. Voilà, les merdes s'enchaîner, puis voilà, finalement, on n'en a pas vu le bout. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça. Du coup, on jouait en semi-coop, et on a plus joué de manière personnelle que, voilà, dans semi-coop, il y a quand même coop. C'est vrai qu'on était tous dans notre coin du plateau de jeu, et on se préoccupait pas forcément des autres, ce qui était un petit peu l'erreur. Et pourquoi il y a eu cette sensation d'oppression. Pensez à une blessure grave, on la retourne la carte blessure grave, face cachée, on la défausse pas. Il faut la soigner après la blessure, voilà. Donc pour se débarrasser d'une blessure grave, il faut d'abord la penser, puis la soigner. Voilà, c'est ce que j'étais en train de regarder. Donc on va commencer par choisir nos objectifs, parce que ça va déterminer sûrement nos personnages.
Voilà, parmi les choix des personnages qu'on peut avoir. Alors, donc, il y aura le joueur 1 qui sera de ce côté-là, j'espère que j'ai la place de tout mettre, et le joueur 2 qui sera de ce côté-là. Voilà. Et le jeton pour ma joueur qui va passer d'un joueur à l'autre, il faut que je pense à le faire passer à chaque fin de tour. Donc, joueur 1, il aura ça comme objectif, joueur 2, il aura ça comme objectif. Les objectifs, du coup, je les remets dans la boîte, je n'en ai plus besoin. Objectifs, ils vont ici. Alors, viens voir. Le joueur 1, son objectif, il faut frapper la tête. Il faut envoyer le signal et la reine doit te tuer, ou envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. D'accord? Donc, soit on tue la reine, soit on détruit le vaisseau. Ok, et l'objectif 2, équipe de nettoyage, envoyer le signal et le nid doit être détruit, ou envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Bah, écoutez, on a plus ou moins les deux mêmes objectifs. On doit détruire la reine ou là détruire le nid. En tout cas, il faut qu'on envoie le signal. Donc déjà, on sait déjà ce qu'on va tenter de faire. Je pense qu'on va, vu que ces deux-là sont à faire, on sait ce qu'on va faire. On va envoyer le signal et tenter de détruire le vaisseau. Donc pour tenter de détruire le vaisseau, je pense qu'on va tenter de déclencher la séquence d'autodestruction si possible, pour déverrouiller une nacelle, tu vois, et se crapahuter. Par contre, il faut d'abord envoyer le signal avant ça. Donc maintenant, pour choisir les rôles. On prend 2 cartes. Rôle pour le joueur 1, ils vont en choisir une, et pareil pour le joueur 2. Donc le joueur 1, il fait ça. Donc soit je suis le mécano, soit je suis l'éclaireur. À l'éclaireur, j'avais joué l'éclaireur la dernière fois, j'avais bien aimé le mécanisme de l'éclaireur. Mais je pense qu'on va prendre le mécano pour changer cette fois-ci. On va prendre le mécano. Le joueur 1 sera donc le mécano. Alors le mécano, hop. Je prends sa feuille tout de suite. Là. Sa feuille de personnage, le mécano c'est toi. Non, je sais pas toi. Il est où le mécano? Il est là. Alors, j'arrive pas à récupérer mon personnage. Voilà, le mécano est là, et le mécano sera le personnage rouge. Voilà le mécano. Donc, je vais récupérer tout de suite ces cartes. Donc, je remets l'éclaireur dans le paquet des rôles. Et on va voir un peu donc le mécano. Alors le mécano, voilà son paquet de cartes. Donc il a des fouilles, donc il a des cartes qui sont spécifiques et on va pas toutes les regarder. On va les regarder, je pense, au fur et à mesure. Donc là, je vais mélanger les cartes actions. Je vais les mettre... Alors attends, bouge pas. Donc mes deux objectifs, je vais les mettre là et là. Là-bas et là-bas. Je sais ce qu'il faut faire. Hein, pas de souci par rapport à ça. Ça, je suis le mécano. Alors le mécano, je peux du coup enlever la carte rôle qui ne me sert plus à rien. Je mets ça là. Je mets les cartes actions ici, et je vais mettre mon équipement ici, et ma défausse ici. Et le mécano est le joueur 1. Ok, joueur numéro 2. Et puis après, si on ira tant qu'on fait le mécano, on va récupérer un petit peu les cartes associées au mécano. Alors le mécano, il a ça, et en quête annexe, le mécano, qu'est-ce qu'il a à faire, le mécano? Pilote scientifique, mécano, voilà. Donc l'objet de départ du mécano, il va commencer avec un canoncier qui commence avec 2 munitions, ce qui n'est pas terrible. Les résultats naturels, une touche, considérés comme 2 touches. Donc par contre, il tape assez fort. Par contre, il y a juste 2 touches dessus. 2 munitions dessus dès le départ, c'est pas beaucoup. Ensuite, c'est 2 quêtes annexes. Défausser une charge énergétique pour activer cet objet. Je peux activer la lampe torche. Qu'elle me fait la lampe torche. Ça me permet pour deux actions de faire une action de fouille. Voilà. En plus, si jamais j'ai pas d'action de fouille dans mon deck, je peux faire une fouille avec ça. Et également, je peux trouver la torche à plasma. Je peux aller au dépôt et défausser une carte action pour activer cet objet. Donc quand je trouve la salle du dépôt. Et la torche à plasma pour 1. Alors c'est pas objet unique. Je peux ouvrir ou fermer une porte, même si elle est détruite, dans un couloir relié à votre salle. Et ça, c'est plutôt une bonne chose avec la torche à plasma. Ouvrir et fermer une porte, même si elle est détruite, dans un couloir relié, ça c'est très très bien. Ça me permet de gérer les intrus. Donc je mets ces 2 cartes ici à côté de mon personnage là, pour me rappeler. Donc du coup maintenant le personnage numéro 2. Donc il faut envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit, d'accord. Comme objectif coopératif pour les deux. Alors il faut au moins qu'il y ait un des 2 personnages qui survivent. Hein. Voilà, c'est le soldat ou l'éclaireur. Alors, je pense que je prends le soldat. Le soldat va faire un petit peu office de garde du corps par rapport à au mécano, donc ils vont plutôt se déplacer ensemble, donc ça risque de faire un petit peu de bruit.
Donc le soldat, je prends sa carte ici. Je vais prendre son jeton. Le soldat, c'est celui qui a le gros fusil. Voilà, qui sera donc le joueur bleu. Donc le soldat va se mettre là. Le soldat, il commence avec quoi? Le soldat commence déjà avec... hop, il commence... Il est où l'arme du soldat? Voilà. Je récupère tous les objets du soldat. Le soldat commence avec 5 munitions. Je savais qu'on inflige au moins un dégât. On inflige un dégât supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il a 5 munitions directement dessus, le soldat. Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va pouvoir essayer de se débarrasser des bestioles assez rapidement. Hein. Ils ont quand même beaucoup d'efficacité tous les deux. Voilà. Mais est-ce que je vais arriver à prendre le dernier jeton? Non, je ne peux pas. De munitions. Voilà. Et ces deux cartes d'équipement, enfin de quête annexe, nous avons donc l'armure et l'autochargeur. Alors, on va à l'armurerie, on défausse une carte action pour activer cet objet, et on défausse des outils ou du ruban adhésif pour activer cet objet. Alors, usage unique, l'armure, pour défausser cette carte après l'attaque d'un atout pour ignorer une attaque. Ça, c'est plutôt bien. Et l'autochargeur, on l'ajoute au fusil d'assaut. La capacité du fusil d'assaut augmente de 1. Si vous le chargez avec une charge énergétique, cette action coûte 0. D'accord, quand on fait l'action de charger avec une charge énergétique, ça nous coûte 0 du coup. Et on le charge à 5 munitions plus 1. Donc il peut y avoir 6 munitions maintenant dedans. Ça sont également de très bonnes cartes que je mets ici. Je récupère son deck au soldat, hop, qui est là, son deck d'action. Voilà. Donc je rappelle, soldat, joueur 2. Mécano, joueur 1. Je vais mettre ça dessous. C'est vrai que du coup, j'ai peut-être un petit manque de place au niveau du plateau de jeu. On va faire comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai toujours au bout du plateau de jeu? Oui, quand même, parce qu'il faut que je puisse... Je m'assieds. Hop là, tac. Bon, mais je pense qu'on est prêt pour commencer la partie. Le joueur 1 reçoit le premier joueur. C'est donc le mécano qui est joueur 1. Et on est parti pour les différentes phases événements. Donc phase d'action, tirer des cartes actions de la pioche jusqu'à atteindre 5 cartes en main. Donc chaque joueur va piocher 5 cartes. 3, 4, 5 pour le mécano. Et on va regarder un peu ce qu'il y a. 3, 4, 5 pour le soldat. Alors le mécano, qu'est-ce qu'il a en main comme action? Qu'est-ce qu'il peut faire le mécano? Il peut faire une action de fouille pour prendre 2 cartes et en défausser une. Il peut faire une action de repos pour scanner les cartes contamination qui sont dans sa main. Il peut faire une action de démolition pour détruire une porte ferme dans un couloir relié à votre salle. Ouais. Ou placer un marqueur panne sur votre salle, qui permet de saboter une salle. Moi, ça ne va pas m'intéresser beaucoup en mode coop. Pyrotechnie, défausser tout objet pour placer un marqueur feu dans votre salle. D'accord, ok, donc je peux mettre du feu ou l'enlever. Ça, c'est plutôt cool. Je pense surtout à l'enlever. Conduit de ventilation, utilisé dans une salle avec un conduit. Déplace votre personnage dans toute autre salle avec un conduit. Après cette action, vous devez passer. D'accord, ça me permet d'utiliser les conduits qui sont ici, d'aller sur une autre salle avec un conduit, mais du coup, ça marque la fin de mon tour si je fais ça. Et la fouille, ok, donc ça, c'est le mécano, le soldat. Le soldat, qu'est-ce qu'il a? Le soldat, il peut faire une action de fouille, 2 actions de fouille. Il peut faire des menus réparations pour défausser un marqueur panacane ou pour également réparer ou casser un moteur. Faire un tir de couverture qui permet de fuir sans déclencher une attaque d'intrus pour 1 munition, ça c'est plutôt bien. Et puis, j'ai vu qu'il avait la démolition aussi, qui permet de placer un marqueur panne mais détruire une porte fermée. Ok, bon. C'est des démolitions, je pense que c'est des cartes qui vont me servir sûrement à faire des actions. On place le jeton marqueur au joueur suivant, mais là, du coup, ça ne bouge pas. Et du coup, le premier joueur, je rappelle, pour ce jeu, on fait 2 actions. Une action où on passe, Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, c'est le mécano qui joue, il est là. Alors là, du coup, de là, je peux aller me crapahuter un peu partout.
Genre, il faut détruire le vaisseau. Alors pour détruire le vaisseau, on a plusieurs possibilités. Soit on cherche une salle qui permet d'activer l'autodestruction. Cette salle-là, c'est la génératrice. C'est une salle de niveau 2. Le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément présente. C'est ça, c'est les premières couronnes ici, là, une des 5 salles qui sont ici. Non, c'est pas une salle forcément présente, la génératrice. Et également, le relais de transmission pour envoyer un signal. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que si jamais je n'ai pas de quoi envoyer le signal... Attends, non. Ah non, c'est les salles 1, salle de base, pardon, autant pour moi. En fait, je disais 2 là, mais non, pas du tout. La génératrice, je l'ai forcément, ainsi que la salle de transmission. Génératrice, salle de transmission, c'est les salles numéro 1, pardon. C'est les salles de la seconde couronne, là. Donc elles y sont forcément. Pardon. Les salles numéro 2, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? La cantine, le contrôle des sas, les douches, la salle des machines, pour vérifier les 3D moteurs, c'est pas mal ça. La salle vidéo, le centre de commandement, le contrôle des assets. De toute façon, le vaisseau, il faut qu'il soit détruit. Donc c'est bien ça, pour détruire le vaisseau, soit j'active la séance d'autodestruction, soit je vais saboter les moteurs. Et dans tous les cas, moi, il faut que j'arrive à partir par là. Donc pour partir par là, il faut que je trouve... alors attends, il faut que je trouve... Là, ah oui, alors là, ça, voilà. Pour activer une nacelle, il faut que je trouve la salle de contrôle des nacelles qui, elle, est une salle de niveau 2. Donc ce serait bien que j'arrive à trouver cette contrôle des nacelles, parce que si jamais j'active l'autodestruction, bon, après, en activant l'autodestruction, hop, ça va déverrouiller les nacelles automatiquement ici. Hein. Donc je pense que ça peut être mon plan d'essayer d'autodétruire le vaisseau. Par contre, il faut quand même que j'envoie le signal avant. Donc il faut que je trouve aussi, avant de lancer l'autodestruction, la salle des signaux. On va voir. Déjà, donc le mécano qui est ici va commencer par faire une action, il va faire un déplacement vigilant. Alors, déplacement vigilant, il va utiliser son repos et ses conduits d'activation pour faire 2 actions et faire ainsi un déplacement vigilant. Déplacement vigilant, c'est-à-dire que bah, je fais un bruit, mais je le mets où je veux. Donc le mécano, il arrive là, ici. Je retire la salle qui est ici. On tombe sur le compte. Bah tiens, parfait, le contrôle des nacelles, ça va me permettre de déverrouiller une nacelle là, très rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'elle a? Par contre, alors, donc, là, ça fait un jet automatique sur le jet de bruit, ça ne compte pas. Mais comme j'ai fait un déplacement vigilant, malheureusement, je dois quand même mettre un jeton de bruit. Je n'ai pas le choix. Je vais le mettre derrière moi, ici. Et il y a une fouille dans cette salle. Hop là. Voilà. Donc, j'ai une fouille dans la salle. Alors, tu lances le dé lorsque tu fais un déplacement normal. Et le résultat qui était là, c'était d'obtenir automatiquement la petite croix sur un symbole, sur un jet normal. La petite croix, c'est silence, c'est que tu ne places pas de jeton silence, de jeton bruit, pardon, excuse-moi. Sauf si, bien sûr, tu as du slime, et là, tu dois résoudre un danger, comme si c'était un danger. Mais comme j'ai fait un déplacement vigilant ici, malheureusement, je suis un petit peu embêté. Alors, le problème, c'est que si jamais le soldat commence à aller avec le mécano, eh ben, ils vont un petit peu générer beaucoup trop de bruit. Donc, le soldat, ce qu'il va faire, c'est au soldat de jouer, je pense que je vais l'amener ici. On va chercher la salle. On va chercher... Qu'est-ce qu'on cherche comme salle maintenant? On a le contrôle de la nacelle pour activer les nacelles. La salle n'est pas cassée. Donc, du coup, au pire, je peux déjà tout de suite déverrouiller les nacelles avec une action, ici, une action qui coûte 2, avec le mécano. Ça peut être très intéressant de déverrouiller tout de suite les nacelles. Et après, ouais, j'ai plus qu'à chercher qu'à saboter le vaisseau. Je pense que pour saboter le vaisseau, c'est aussi, vu que j'ai ça, je peux aller tenter de voir les moteurs, l'état des moteurs. Donc, on va faire tout de suite... Et là, la salle nacelle, c'est une salle où je peux fouiller ce que je veux. Si jamais je mets le... Non, j'essaie de me séparer. On va se retrouver au moteur, je pense. On va essayer de se retrouver au moteur. Toi, tu vas aller voir ces moteurs-là. Toi, ces moteurs-là. Une fois qu'on aura les moteurs, toi, tu vas déjà me déverrouiller les nacelles, pour commencer. Et après, une fois que ce sera ça, il faut que je trouve la salle des nacelles aussi, hein, par contre. C'est pas parce qu'elles sont déverrouillées que je peux aller comme je veux. Il faut que je trouve les salles A et B pour essayer de monter dans les nacelles. Donc, le soldat, il va partir par là. Le soldat, il va aller là. Il va faire des menus réparation et utiliser la démolition pour faire également un déplacement vigilant. Et elle est ici. Donc, la salle sera cassée, il y aura 2 fouilles. La salle et les cabines, ça va de reprendre son souffle. Et il y a 2 fouilles. Ok, alors 2 fouilles, je le mets là comme ça.
Donc il n'y a pas forcément d'action sur cette salle-là, même si elle est cassée, c'est pas très grave. Par contre, ça met quand même un marqueur panne sur la salle. Je rappelle que quand je ne peux plus passer de marqueur panne, et ben le vaisseau explose. Hein. Et je mets un jeton bruit derrière moi. Hop là, je me choisis où je le mets. Que permet la salle des cabines? Les cabines ici. Les cabines permettent de reprendre son souffle lorsqu'on est dans cette salle en début de manche. Et si aucun d'entre nous s'y trouve, on pioche une carte d'action supplémentaire, 5 au lieu de 6. L'effet ne fonctionne pas s'il y a un marqueur panne dans la salle. Effectivement, il y a un marqueur panne dans la salle, donc ça ne marche pas pour autant. Par contre, je peux la fouiller pour 0. Ah ben non, du coup, j'ai fait mes 2 actions. D'habitude, je joue en solo. J'ai fait mes 2 actions, du coup, le tour revient au mécano. Alors, le mécano, lui, pour 2 actions, il va contrôler les cabines. C'est-à-dire qu'il va dégager sa pyrotechnie, sa démolition. Voilà. Et il va faire l'action qui est ici. Il va donc déverrouiller les cabines. Pas les cabines, déverrouiller les nacelles. Donc, celle-là, elle est déverrouillée. Alors, déverrouiller une nacelle, pardon, c'est pas déverrouiller les deux, hein, il me semble pas. Je vais vérifier. Contrôle des nacelles. Contrôle des nacelles. Non, c'est en 2, pardon. Retourner une nacelle sur la face verrouillée ou déverrouillée. D'accord, ok. Donc du coup, il faut que je reste un peu plus longtemps ici pour déverrouiller la seconde nacelle. Mais c'est pas forcément grave. C'est au soldat de jouer. Le soldat, donc, il a fait ses 2 actions, il me reste ça. Donc je vais faire pour 0 une action de fouille. Voilà, pour piocher 2 cartes de la valeur de la salle, tout simplement. Une action de fouille. Donc là, de 2 fouilles, on arrive à une fouille. C'est la cabine, je peux fouiller du rouge, du bleu et du vert. Je peux fouiller ce que je veux. Moi, j'ai besoin d'outils et de rubans adhésifs pour activer mon armure. Donc, je vais fouiller dans les objets. Donc, quand j'ai fait une fouille, hein, je réduis le contournement, je pioche 2 cartes, j'en choisis une et je défausse l'autre. Donc je vais fouiller ici. Alors je trouve quoi? Du combustible, qui permet de charger complètement un lance-flamme. Ou alors un vêtement, qui permet de défausser un marqueur slime ou de panser une blessure grave. Et je pense que je vais prendre le vêtement. J'ai pas trouvé ce que je voulais, je n'ai pas trouvé les outils, ou le ruban adhésif. Mais bon, le combustible pour lance-flamme, je vais pas le prendre, parce que le soldat, il a quand même des munitions. Je vais juste prendre les vêtements. Les autres, je les défausse. Donc je les mets là-bas en défausse. Voilà, donc j'ai les vêtements avec le soldat. Notre ami, le mécano, ça revient à lui, le mécano, je vais le faire passer son tour. Je vais passer le tour du mécano, tout simplement, parce que j'ai plus une carte en main. Et j'ai envie de garder cette carte en main si jamais je me fais attaquer si jamais je pioche, dans la phase de la pioche, je pioche une... Alors remarque, il n'y a pas trop de risque que je me fasse emmerder, là. Remarque, si je tire un adulte, je résous un jet de bruit. Donc si mais je fais un 1, après je pourrais faire ma fouille. C'est vrai que je pourrais faire une fouille ici avec lui. Mais j'ai gardé ma carte. Je préfère garder ma carte parce que si jamais je tombe malheureusement sur une larve et que j'ai pas de carte sur moi, la larve, hein, elles ont forcément un potentiel d'attaque de 1. Il faut au moins que j'ai une carte pour éviter que la larve ne vienne me croquer les fesses et donc pondre dans mon corps. Donc on va rester comme ça. Ok, du coup, bah, le mécano il passe, donc c'est fini pour le mécano. C'est au tour du soldat. Le soldat, qu'est-ce qu'il peut faire? Le soldat, il a encore ça. Il a deux trucs. C'est vrai que le soldat, j'aurais pu lui faire un déplacement vigilant tout à l'heure pour avancer un peu dans l'exploration du vaisseau. Je vais refaire une fouille. Allez, je refais une fouille ici. Donc ça me coûte 0 de faire une fouille. Hein, je défausse ça. Voilà. Donc je mets ça sur 0. C'est-à-dire que j'ai plus de fouilles possibles dans les cabines. Et donc je vais tirer de nouveau 2 objets. Voilà. Et c'est plutôt cool parce que je trouve les outils et le ruban adhésif. Et c'est ce qu'il me faut. Il me faut soit outils, soit ruban adhésif pour activer mon armure le tour d'après. Ça c'est cool. Ça permet à peu près la même chose. Hein. Défausser le marqueur panne d'une salle, réparer, casser le moteur de votre salle, ou fermer une porte dans un couloir, dans un couloir relié à la salle, ou alors attacher un objet. Donc je vais porter 2 objets lourds. Je vais prendre le ruban adhésif. Je prends le ruban adhésif, comme ça au moins, hop, je défausse l'autre. Comme ça, je pourrais du coup activer mon armure. Voilà, qui est un usage unique qui permet d'ignorer une attaque d'intrus après. Ok, donc on a dit que le mécano avait passé, il me reste que le soldat. Le soldat, bah, il va rester là, il va rien faire, il va garder son tir de couverture sur lui. Cette carte de tir de couverture, il ne va pas la jouer. Voilà. Et ce qui marque la fin du tour des joueurs. Voilà.
Donc on n'a pas fait grand-chose, on a quand même fouillé, on a quand même activé une nacelle. Lui, il va réactiver une nacelle au prochain tour, activer la deuxième nacelle. Voilà, et puis après on va venir tenter d'aller saboter les moteurs, et puis de chercher la salle pour envoyer le signal, tout simplement. On arrive à la phase des événements, donc on va commencer par avancer la phase temporelle, ici. La phase d'autodestruction aussi est activée, mais elle n'est pas activée. On fait attaquer les intrus qui sont dans les salles, pour l'instant je n'ai pas d'intrus. Tout un truc pour une salle avec une flamme subit un point de dégâts, ce n'est pas le cas. Carte d'événement, on va piocher et résoudre une carte d'événement. Alors, on prend une carte d'événement, on la résout. Alors, du coup, vont s'activer les les rôdeurs et les adultes, mais il n'y en a pas. Ils vont prendre le conduit 2, il n'y en a pas. Sabotage. Placer un marqueur panne dans chaque salle avec un adulte, un hébrine ou une reine. Là, c'est plutôt cool. Parce que ça, ben, il n'y a pas. Donc, je défausse la carte. Là, un événement plutôt sympa. Je vais ça des intrus, on va piocher, donc du coup, quelque chose là-dedans. Et on va voir ce qui se passe. Et je pioche une larve. Alors la larve, ça me dit quoi? Je retire la larve du sac. Donc je la retire du sac. Et je mets un adulte à la place. Donc je prends un adulte et je le mets à la place. Donc c'est que les larves grossissent dans le Némésis. Et du coup, voilà. Ok, bah, pas de combat, pas de carte rencontre. On va passer du coup à une nouvelle phase d'action. Je pense que je pouvais... Attends, il y a un truc que j'ai pas forcément fait. Non, c'est bon. Je sais plus quand est-ce que j'ai le droit de défausser les cartes, quand je cherche une carte particulière, mais ça, c'est quand je passe mon tour, il me semble. Hein. Je sais plus où c'est marqué, ça. Je pense que oui, c'est dans le livre d'Harry, c'est pas marqué ici. Mais il me semble que j'ai le droit de défausser une carte de ma main. Mais là, c'est pas forcément grave. Donc du coup, les joueurs vont refaire une main de 5 cartes. Le mécano qui est ici, il va donc piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et le soldat qui est ici va faire pareil, il va piocher, parce qu'il a gardé son tir de couverture en cas d'attaque de l'arbre, 5 cartes. Voilà, pour aller ici. Ok. Le petit chat passe au soldat, c'est donc au soldat qui devient le joueur actif, le premier joueur. Alors le soldat, qu'est-ce qu'il fait? Le soldat, il a déjà tout fouillé là-bas. Qu'est-ce qu'il a, le soldat, dans ses mains? Il peut faire un feu à volonté, toutes ses munitions de son fusil d'assaut pour tirer. Ok. Il peut faire interruption, qui annule l'action d'un autre joueur, c'est quand tu joues à plusieurs, en mode semi-coop, mais du coup c'est une carte qui va me permettre de payer des actions pour faire autre chose. Précision, qui va relancer un dé de combat. Nerf d'acier, qui va défausser cette carte pour ignorer l'effet d'une attaque surprise, pas mal. Tir de couverture, c'est celui que j'ai gardé. Alors, il faut qu'on aille voir les moteurs, de toute façon. Donc je vais commencer par faire un déplacement vigilant avec mon interruption et mon feu à volonté. J'ai pas envie de charger de défausser tout le monde, toutes mes actions maintenant. Interruption, feu à volonté, je vais donc avancer de manière vigilante ici. Alors ça ferme une porte derrière moi. Et nous trouvons l'infirmerie, qui a une fouille possible à l'infirmerie. Là, comme ceci. Voilà. Donc je m'entends qu'une porte fermée derrière moi, c'est pas très cool, mais c'est pas forcément grave. Et le jeton bruit, vu que j'ai fait un déplacement vigilant, je vais le mettre dans le couloir, ici. Voilà. Même si la porte est fermée, le jeton bruit, il est dans tout le couloir. Et j'ai joué mes 2 cartes. Enfin non, j'ai fait mes 2... Non. Ah oui, non, tout à l'heure, je me suis trompé. C'est parce que je fais 2 cartes, c'est quand on fait 2 actions. On fait 2 actions, donc tout à l'heure je me suis planté quand j'ai commencé sur le jeu. C'est un moment que j'ai pas joué au jeu, donc le premier tour était un petit peu boisé. Ouais, mais à la rigueur c'est pas forcément grave. Si, c'est grave, si. Parce qu'en fait lui, du coup, comme je jouais 2 cartes, il aurait dû faire sa fouille tout de suite. Il aurait dû faire l'action de contrôler la selle tout de suite. Ok, bon, c'était pas très impactant. Et lui, il était rentré, il aurait fait sa fouille juste après. Oui. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, mais je me suis planté. Voilà. Après une demi-heure de jeu, je me rends compte, effectivement, on fait 2 actions, ou alors on fait une action et on passe. Du coup, c'est au tour encore du soldat. Le soldat, il va aller faire un mouvement vigilant pour aller dans la salle du moteur qui est là-bas.
En deuxième action. Et je vais garder mes nerfs d'acier, des fois que je trouve une bête qui m'embête. Donc moi je vais là-bas. Comme je fais un déplacement vigilant, je vais mettre un petit jeton de bruit. Dans une salle adjacente, je vais mettre le jeton de bruit en 1 ici. Voilà. Et pardon, et c'est la fin du tour, cette fois-ci, de notre ami le soldat. Le mécano. Alors le mécano, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le mécano, il va activer une autre nacelle, donc il va utiliser son interruption et une action de fouille, je pense. Parce que, alors informatique, c'est bien. Ah oui, j'ai pas regardé. Par contre, est-ce que ces salles-là avaient des salles avec des ordinateurs? Non, non et non. Parce qu'il y a des salles qui ont des ordinateurs, en fait, comme petites icônes. Ici, il faut y penser à les mettre. Ça permet, du coup, avec ça, si une salle comporte un ordinateur, j'utilise l'action de la salle sans payer le coût. Ou je peux fermer une porte reliée à un couloir avec l'informatique. Toi, l'informatique me permet, si j'avais un ordinateur, d'utiliser la salle sans en payer le coût. Et ça, c'est plutôt cool. Mais bon, j'utilise quand même la carte. Donc du coup, notre ami le mécano, il est là. Donc on va garder l'informatique. Réparation rapide, on va le jouer. On va jouer ça et une interruption en première action. Pour utiliser, pour déverrouiller la nacelle numéro 2 qui est ici. Comme ça, j'ai au moins mes nacelles déverrouillées. Ça, c'est déjà fait. Et en deuxième action, je vais faire un déplacement vigilant, puis je vais arriver ici. Et donc je vais utiliser en déplacement vigilant mes 2 fouilles. Non. Je vais utiliser en action vigilant une fouille et mon informatique pour faire mon déplacement vigilant et arriver ici. La salle sera cassée, il y a 2 fouilles possibles. Et on tombe sur le laboratoire. Il y a un ordinateur que je vais prendre tout de suite. 2 fouilles, hop, comme ceci, et un laboratoire, et un ordinateur qui est ici, et il est cassé. Il ne faut peut-être pas hésiter aussi à réparer les salles, parce qu'il n'y a que 8 marqueurs panne, et on en a déjà positionné 2. Ok, donc du coup, là-bas, dans la salle des moteurs, qu'est-ce que j'ai droit comme action? Parce que du coup, moi, j'ai fait mes 2 actions avec le mécano, c'est donc au soldat de jouer. Soldat de jouer, j'ai plus qu'une carte sur moi. La salle des moteurs sont les salles spéciales. Salle des moteurs, il me faut deux cartes, 2 actions pour pouvoir la faire. Donc du coup, je vais passer mon tour avec le soldat. Le soldat passe son tour, il ne peut plus rien faire pour ce tour-ci. Si, regardez, ce que je vais faire, je vais défausser mon air d'acier. Je prends le risque, défausser mon air d'acier. Pour activer, je défausse les outils du rond adhésif, ça je l'ai fait. Voilà. Pour activer cet objet, et du coup, hop, automatiquement, j'active une armure. Voilà. Donc j'ai plus de carte en main en cas d'attaque d'intrus, mais de larves. Mais bon, j'ai mon armure qui pourrait éventuellement me sauver la vie. Sachant que bon, là pour l'instant j'ai qu'un jeton de bruit ici, donc l'intrus, j'en ai pas forcément peur tout de suite pour l'instant. Ok, donc cette fois-ci j'ai fait une action et je passe. Le mécano, il est là. Donc le mécano, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai une action de fouille, je peux faire une action de fouille. Ah, tiens, j'ai pas mis mon jeton de bruit en me déplaçant de manière vigilante avec le mécano, faut pas que je l'oublie. Je le mets là, voilà. Le mécano, il va rester comme ça. Le mécano, il va garder son action de sa fouille, sa carte fouille pour ne pas la jouer. Il va passer directement. Ok, on a passé. Comme on a passé, on passe au tour des Némésis. On avance de 1 à la piste temporelle. Voilà. Faut qu'on trouve on veut le signal par contre après. Hein. Donc on va les saboter les moteurs là pour être sûr que le Némésis explose. Hein. Il suffit d'en saboter un des 2. Voilà, de voir celui-là, s'ils sont en rouge, on les laisse en rouge, hein, pas de souci. Et puis après, on va se séparer comme ça pour tenter de trouver la salle du signal, l'envoyer. Et après, une fois que c'est envoyé, les nacelles étant activées et déverrouillées, trouver la salle qui va rentrer dans les nacelles pour aller se casser dans les nacelles, tout simplement. Donc du coup, la piste temporelle c'est fait, je viens de l'avancer. La thèse d'intrus, il n'y en a pas. Dégâts du feu sur l'intrus, il n'y en a pas. On tire une carte événement, on la résout. Vont se déplacer les rôdeurs, les hybrides et la reine, il n'y en a pas. En chasse, donc pas le conduit 2, mais il n'y en a pas. Déplacer tout adulte qui n'est pas en combat dans une salle adjacente qui contient un personnage si possible. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans la pièce qui porte le plus petit numéro, sachant qu'il n'y a personne sur le terrain de jeu pour l'instant, on est tranquille. On va donc tirer une carte. Un truc. C'est un adulte que l'on tire. Donc un adulte, on remet le jeton dans le sac, et tous les joueurs résolvent un jeu de bruit dans l'ordre.
Donc dans l'ordre, c'est dans l'ordre du tour. Hein. Donc c'est d'abord le soldat va résoudre un jet de bruit. Je fais un 2. Je fais un 2. Ça veut dire que je vais mettre un jeton de bruit en salle 2. Heureusement que c'est pas en salle 1, sinon une rencontre aurait eu lieu. Voilà. Et le mécano, du coup, va également faire un jet de bruit. C'est une action de danger. Alors, cette action de danger, tous les intrus dans une salle adjacente s'y déplacent. Si aucun intrus dans une salle adjacente ou qu'ils sont en combat, placez un bruit dans chaque couloir qui n'en contient pas déjà un. Et là, c'est pas cool. Ça veut dire que je vais mettre un bruit ici. Et un bruit ici. Voilà. Et c'est la fin du tour des aliens, hein, tout simplement. Les aliens ont fait ce qu'il y avait à faire, pas de rencontre. Ça se rapproche, hein, le bruit. Hein. Ça se rapproche, donc du coup, les joueurs vont de nouveau piocher 5 cartes. Donc, le soldat va piocher 5 cartes. Une, on va mélanger ça. Quatre, 5. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au prochain tour? Du repos, nerf d'acier, une fouille, menu réparation, c'est pas mal ça. Pour réparer, casser le moteur de votre salle. Toi, directement, je peux tenter de le casser. Donc sans me poser de questions. Et le mécano, il a donc sa fouille ici, déjà qu'il a gardé, donc ça fait 1. Ingéniosité, on va voir ce que c'est ça. Ça, c'est pas mal ça. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'il a comme possibilité, ce tour-ci? Le mécano, les nouvelles cartes, bon, ça, on les a vues déjà. L'interruption, on connaît. Démolition, on connaît. Informatique, on connaît. C'est ingéniosité. Donc, soit je défausse un marqueur panne de ma salle, soit je repars, je carte sur le moteur de ma salle pour 0. Soit je fabrique un objet et je peux utiliser tout objet jaune comme étant un tournevis. Pas mal. C'est-à-dire que je peux fabriquer facilement tout objet jaune comme étant un tournevis. Donc, le taser et le lance-flamme peuvent être fabriqués déjà, à partir du moment où j'ai un objet jaune sur moi. Alors, on fait passer le petit chat de l'espace à là, et on attaque un nouveau tour de jeu. Alors, quand je suis dans la salle, ça me coûte quand même 2 pour vérifier l'état des moteurs, pour le réparer ou le casser. Ce que je vais faire comme action, déjà, je ne vais pas défausser ça. Je vais faire une première action, je vais faire un déplacement vigilant avec l'ingénieur pour aller ici. Je mets un marqueur bruit, et comme je ne suis pas con, je vais le mettre ici. Deuxième action, je vais utiliser mon ingéniosité pour réparer ou casser le moteur de ma salle. Directement. Celui-là, là, voilà. Tant pis pour son état. Enfin, du coup, l'action de la salle moteur, c'est pour 2 cartes, tu regardes l'état du moteur. Tu vérifies l'état du moteur. Ok, et tu peux faire une action réparer casser, mais seulement avec des cartes actions et des cartes outils. Avec une carte réparation et une carte outil. Mais comme moi, j'ai pas envie de claquer 2 temps pour réparer le moteur, je vais tout de suite le casser grâce à mon ingéniosité qui me coûte juste 0. De réparer ou casser le moteur de ma salle. Donc je regarde dans quel état il était. Il était opérationnel, ça tombe bien. Tac, tout de suite, je le mets en endommagé. Voilà. Donc j'ai déjà un moteur sur 3 qui est cassé. Il en faut 2 et c'est bon. Donc moi j'ai fini mes 2 actions avec le mécano. Le soldat, qu'est-ce qu'il peut faire? Le soldat, je crois qu'effectivement, voilà, pour 2, pour faire des menus réparation, je peux réparer ou casser le moteur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai dégagé mon interruption, dégagé ma fouille, parce que je ne vais pas fouiller là-bas. Pour ces 2-là, je vais faire des menus réparation. Donc j'utilise 2 cartes pour payer le coût, plus la carte pour réparer ou casser le moteur de ma salle, directement. Tant pis, je ne vérifie pas son état. Il était comment? Et il était opérationnel. Du coup, hop, voilà, endommagé. Ça veut dire que maintenant, le Némésis, là, dès qu'il va passer en vitesse hyperespace, il va exploser. Quand il va arriver là-bas, il va exploser. Donc c'est à moi de me barrer maintenant avant, mais d'abord, il faut que j'envoie le signal. Il ne faut pas que j'oublie d'envoyer le signal. Première action. Deuxième action, parce que je suis obligé de la faire. Attends. Oui, lui s'est déplacé et il a fait son truc. Par contre, moi, il faut que je me caparute aussi. Je ne vais pas rester là. Je pense que je vais faire un déplacement normal. Un déplacement de 1 pour aller ici avec le soldat. Voilà.
pour aller dans cette salle-là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Mais cool, automatiquement mon jet de bruit est une croix, donc je fais pas de jet de bruit. J'ai une fouille dans la zone et c'est le relais de transmission. Putain, mais incroyable. Relais de transmission, cette chance, donc j'ai une fouille. Le marqueur il est là. Et du coup, je peux envoyer le signal pour 2 et l'objet n'est pas cassé. Et il y a un ordinateur qui est là. Voilà. Donc maintenant, je peux envoyer le signal directement. Et deuxième action, donc j'ai fait une action, j'ai cassé, je suis arrivé là. Ok. Donc par contre, envoyer le signal, ça coûte, c'est une action qui coûte 2. Oui, 2 actions. Donc là, je ne sais pas. Donc du coup, c'est au tour du mécano de jouer. Le mécano, qu'est-ce qu'il fait le mécano? Le mécano, il va faire, je pense, un déplacement vigilant. Mais le problème, c'est que j'ai plus de cartes en main après. Mais je peux faire un déplacement vigilant pour aller ici. J'utilise mes 2 cartes, je prends le risque. J'ai plus de cartes en main, tant pis. La salle va être cassée, 2 fouilles dedans. Et c'est le dépôt. Alors je peux fouiller le dépôt. La salle est cassée. Alors, attention, il faut que je commence à réparer les salles. Il faut que j'y pense, j'ai quand même 3 salles cassées. Le dépôt. Allez au dépôt, tiens, regarde, tu vois. Je peux attirer la torche à plasma avec mon personnage au prochain tour. Aller au dépôt et défausser une carte action pour gagner la torche à plasma qui permet d'ouvrir les portes à l'infini. C'est plutôt cool, ça va permettre peut-être de gérer les... Je pense que je vais la faire. Même si la salle est cassée, je peux le faire parce que le dépôt, ça m'empêche juste de faire l'action de la salle, mais pas l'action de la carte. Une action, il passe. Le mécano passe, hein, parce que de toute façon, j'ai plus de carte en main. Donc voilà. C'est de nouveau au tour du soldat qui avait passé. Le soldat, il avait passé. Attends, non. Qu'est-ce que j'avais fait, le soldat? J'étais arrivé là. J'ai cassé ça, je suis déplacé ici. Ah oui, d'accord. Et oui, donc voilà, maintenant le soldat passe, du coup. Parce que du coup, je préfère passer, parce que je n'ai que le nerf d'acier sur moi, mais je le garde, ce nerf d'acier. Je pourrai envoyer le signal au prochain tour. Phase des aliens. Phase d'événement plutôt. On va tirer ça comme ça. On va avancer ça. On va tirer une carte événement. Enfin, attaque des intrus, il n'y en a pas. Le feu, il n'y en a pas. Donc on tire une carte ici. Une naissance. Alors, donc on va activer les adultes et les hybrides. Ils vont bouger dans le conduit 3, mais on n'a pas sur le plateau de jeu. Défausser un œuf du plateau intrus. Donc je prends un œuf du plateau intrus. Et je le défausse. Tout personnage qui se trouve dans le nid sans carte action est attaqué par une larve. Si aucun personnage n'est attaqué, placez un jeton larve dans le sac intrus. Donc là, effectivement, aucun personnage n'est attaqué. Donc je prends une larve et je le mets dans le sac intrus qui est arrivé là. Ok. Donc là, on va pouvoir envoyer le signal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les fameux relais de... Les salles qui permettent de rentrer dans les nacelles, quoi, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. J'ai vite dit, tout simplement. En parlant de sac intrus, du coup, on a fait les effets de la carte. On va tirer, donc, du coup, un petit marqueur ici et le résoudre. Alors, je tire, hop là. C'est la reine. La reine. Remettez le joueur dans le sac. Si le joueur est dans le nid, la reine arrive et on fait une rencontre. Sinon, on met un œuf sur le plateau intrus. Du coup, je remets un œuf sur le plateau intrus. Voilà, on revient à 5. Donc, il y a un œuf qui a éclos, une larve est sortie, mais du coup, on revient à 5 œufs. C'est pas forcément grave, parce que quand le vaisseau va péter, et il va péter avec ça, on est pas mal. Du coup, on arrive, c'est fin, c'est la fin du tour des événements. On va passer de nouveau à la phase d'action. Donc chaque joueur va piocher 5 cartes pour faire sa main. Donc le mécano, il prend ces 5 là. Donc il a la fouille, conduit, ventilation, pyrotechnie, repos et réparation rapide. Et le soldat, il avait donc son nerf d'acier en main et il complète à hauteur de 4 cartes. Précision, tir de couverture, fouille et démolition. Pas mal. On fait passer le petit chat au joueur suivant. Le petit chat va arriver au soldat. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, le soldat commence, le soldat, déjà, il va faire l'action ici. Il va envoyer le signal de transmission, le relais de transmission. Ça me permet pour 2 cartes de envoyer le signal. Donc pour 2 cartes, donc je vais utiliser ma démolition
et ma fouille ici pour faire l'action de salle, pour envoyer le signal. Donc, je mets un petit marqueur sur le soldat pour dire que le signal a été envoyé. Donc ça c'est bon, le signal est envoyé. Donc ça veut dire que déjà la grosse partie de mon truc est fait. Après effectivement je pourrais détruire le nuit et détruire l'arène, il faut faire les deux. Mais c'est quand même plus simple de détruire le vaisseau. Hein. Des vaisseaux doivent être détruits, vaisseaux doivent être détruits, envoyer le signal. Tant pis pour les membres d'équipage, ils sont encore en train de dormir. Hein. on veut survivre et tel est notre objectif. Ensuite, deuxième action, il va faire un déplacement vigilant ici. Donc je vais utiliser mon tir de couverture à ma précision. Je vais garder mon air d'acier. Non, je pense que je vais garder mon tir de couverture et je vais dégager précision et nerf d'acier pour faire en deuxième action un mouvement vigilant. Pourquoi je garde tir de couverture? C'est si jamais je croise un intrus, je peux fuir la salle sans déclencher une attaque. Voilà. Et je rappelle que j'ai quand même mon armure que j'ai débloqué le tour d'avant pour éviter une attaque en plus. Donc je suis assez tranquille. Donc, je vais me mettre ici. Il y aura ce qui se passe là. La salle est cassée, il y a 3 fouilles dans la salle. Et c'est le bloc opératoire. Pour l'instant, je trouve que des trucs médicaux. 3 fouilles dans la salle. Hop là. Et la salle est cassée. Donc par contre, il va falloir commencer à essayer de réparer les salles. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de marqueurs de panne là. Des marqueurs de panne, il m'en reste. Là, une fois que j'aurai posé celui-là. Il va me rester 4 marqueurs de panne. Donc, je pense que le mécano va quand même faire une action de réparation ici. À son prochain tour pour gagner un marqueur de panne ici. D'ailleurs, du coup, le soldat a fait ses 2 actions. C'est donc au tour du mécano de jouer. Alors le mécano, qu'est-ce qu'on a dans sa main, le mécano? Il va faire première action, d'effacer le marqueur panne de votre salle. Voilà. Il va commencer par faire ça, pour 0, ça c'est bien. Donc le marqueur panne du dépôt, hop, il va le dégager. Ah oui, j'avais dit que quand même, avoir la torche à plasma, ça va être intéressant tant que je suis dans le dépôt. Donc en deuxième action, je vais dégager mon repos pour gagner ma torche à plasma. Donc j'effausse une carte, je suis dans le dépôt, j'active, défausse une carte action. Aller dans le dépôt et défausser une carte action pour activer cet objet. Oui, c'est ce que j'ai fait. Le dépôt, défausser une carte action, c'est le coup qui est ici. J'active l'objet, maintenant j'ai une torche à plasma qui permet d'ouvrir et fermer les portes dans un couloir relié à votre salle. Ça me permet, ça c'est plutôt sympa, parce que quand j'ai commencé à me barrer, genre, tu vois, si je me barre ici, je ferme la porte qui est là, fac, et du coup, ça me laisse un petit peu de répit. Il a fait ces 2 actions, il a réparé le dépôt, il a du coup généré sa torche à plasma. Donc c'est au tour du soldat de jouer. Le soldat, il va rien faire du tout. Ah, remarque, le soldat, je peux faire ça. Si je vais là, je peux faire, oui, il n'y a pas de bruit. Dis donc, j'ai pas oublié de générer du bruit, moi, tout à l'heure, là. Si, il me semble bien. J'ai oublié de générer du bruit ici, quand j'ai changé de pièce. Je fais une façon de vigilance, je mets du bruit ici. Là, par contre, là, j'ai 1, 2, quand je vais là, 1, 2, 3 ou 4, je peux mettre un bruit ici ou ici, si je fais un déplacement. Ça peut générer une rencontre éventuellement, me déplacer de manière normale. J'ai un peu de temps quand même, hein. Je vais pas bouger. Je vais faire la fin du tour du soldat. La fin du tour du soldat, le soldat il reste là, il fait plus rien. Il passe directement. J'ai un peu de temps avant d'aller là-bas. Bon, effectivement, je peux faire sur 3. Ah, remarque, sur 3-4, c'est une chance sur 2 de faire un jet de. Si je tombe sur une sale carte, de faire un jet là. Hein. Donc, non. Allez, le soldat, il va faire son action, il va aller là, il va faire un déplacement normal ici. Donc on va tirer un jet de bruit. Je tire un jet de bruit maintenant ou après? Eh ben non, c'est quand j'avais la. Je sais plus effectivement dans quel sens ça se passe. Ça, c'est un peu con. Relever la tuile, réveiller le jeton exploration, résolver le jet de bruit. Ok. Donc, on va réveiller la tuile. La génératrice qui vient de lancer ou d'arrêter la séquence d'autodestruction. Bon, c'est pas forcément très pertinent parce que de toute façon, voilà. Et ça, 4 fouilles dans la salle, ouais, c'est énorme. Et la porte se ferme derrière moi. La porte se ferme, donc je prends une porte que je ferme derrière moi aussi. Tac, voilà. Et je vais donc lancer le dé pour faire une action. Je mets un jeton bruit en 2. Voilà. Ici. Et donc cette fois-ci, il a fait son action et la fin du tour du soldat.
Donc on n'a toujours pas trouvé les endroits pour rentrer dans les nacelles. Ça peut être là, 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 là et là. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 salles, sachant que les moteurs vont forcément péter de toute façon, vu comment c'est configuré. C'est au tour du mécano de jouer. Le mécano, alors le mécano, il peut... je ne vais pas faire une action de fouille. Je vais faire un déplacement vigilant pour arriver ici. Sachant qu'il n'y a pas de conduit de ventilation ici, parce qu'en fait je peux déplacer ça avec un conduit de ventilation. Je peux aller dans une salle qui en a déjà un autre, ça peut être intéressant. Des fois, c'est une marqueur feu, fouille, peu importe. Je vais garder mon conduit de ventilation, ça peut peut-être me permettre de me barrer quand je vais arriver là. Si jamais je vois c'est trop la merde, je peux me barrer par là. Donc, j'ai fait un déplacement vigilant en première action. Le mécano va donc arriver là. On va arriver à la salle. Le système anti-incendie. Pas mal, il y a un ordinateur aussi dessus. Ah, j'ai oublié de mettre il y a un ordinateur là-bas sur la salle des génératrices, voilà. Système anti-incendie, ça permet d'éteindre les incendies. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, du coup, dans la salle, là, c'est quoi? Ah, je suis couvert de slime. J'ai 4 fouilles. Par contre, je suis couvert de slime. Donc, je mets un petit marqueur pour dire que j'ai du slime. Alors, le slime, c'est-à-dire que maintenant, toute action comme ça sur mon dé de bruit me donne cette valeur-là. Donc, je mets le bruit ici, là, et je mets un petit marqueur slime ici. Voilà, pour dire que j'ai du slime. Et il me reste une action, et je ne fais rien du tout, je reste comme ça. Je reste comme ça. Là, du coup, là, maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est se barrer, en fait. Parce que le vaisseau va forcément être détruit. Ça, c'est bon. On a envoyé le signal. Donc, maintenant, c'est un peu chacun pour sa pomme. Hein. L'objectif est accompli. Il faut quitter le Nemesis, quitter le vaisseau. Donc, il passe il passe le mécano. Je sais plus qui est le chat. Le chat doit être au mécano, normalement, je crois, le premier joueur. Hein. Oui. J'ai fait ça. Toi, après, tu as fait tes actions là-bas. Et après, c'était tes 2 actions. Toi, tu t'es déplacé. Oui. Je sais plus. Si toi, tu as fait 2 déplacements vigilants. Toi, j'ai plus une carte en main. Non, j'ai fait un déplacement normal. Je sais plus ce que j'ai fait. J'étais là. Ah oui, donc oui, j'étais là, je suis arrivé là, là, et je suis arrivé là. Ok. Takatikatouk, c'est la fin, parce que le mécano passe aussi, donc on passe à une nouvelle phase d'événement. On avance de 1, le marqueur temporel ici. L'autodestruction, on ne la bouge pas parce qu'elle n'est pas active, on ne l'a pas lancée. Alors effectivement, maintenant je pourrais la lancer, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'on a déjà saboté le vaisseau. Donc de toute façon... Et d'ailleurs, par curiosité, on ira voir un peu l'état du moteur 2 aussi. Donc on va tirer une carte événement, on va la résoudre. Carte événement, écho dans les conduits. S'il y a déjà un marqueur bruit dans l'écho des conduits, tout personnage dans une salle avec un conduit fait un jeu de bruit. Sinon, placez un marqueur bruit sur cette icône. Alors, on s'en sort plutôt bien, dans le sens où il n'y a pas de bruit dans les conduits pour l'instant, mais maintenant, c'est le cas. Donc maintenant, tous les conduits ont du bruit. Donc le bruit, là, commence à se rendre un peu partout. Hein. On pensait les avoir semés après avoir fermé la porte ici. Mais bon, vu qu'ils passent par les conduits, les bestioles, on commence à flipper un peu notre maman. Donc oui, effectivement, là, c'était activation des adultes et des hybrides, mais il n'y en a pas. Donc on ne fait pas leur activation. Il n'y a pas d'intrus sur le plateau de jeu, donc on ne fait pas de carte d'attaque d'intrus, pas de dégâts de feu. Par contre, on va tirer un petit pochon d'ici. Et on tire une larve. Alors, quand on tire une larve, on retire la larve et on met un adulte à la place. Ils ont grandi. Et c'est la fin du tour des événements, parce que il se passe rien de plus pour l'instant. Donc, nouveau tour de jeu, nouvelle phase d'action. On va piocher, chaque joueur va piocher 5 cartes. Le mécano qui est ici, donc il a déjà une carte en main, il va prendre ça. Alors, il faut faire gaffe au mécano qui a du slime maintenant. Donc lui, il va faire que des déplacements. Tiens, regarde, pareil dans le système anti-incendie, là, j'ai oublié de mettre un ordinateur. Voilà. Maintenant, de toute façon, il faut trouver la salle qui permet d'aller voir les nacelles. Donc le mécano, 1, 2, 3, 4. Le reste, ça va là. Qu'est-ce que j'ai? L'interruption, la fouille, le repos et l'ingéniosité. L'ingéniosité. Dépanner un marqueur sale, c'est bien. Réparer, je m'en fous. Fabriquer un objet, pour l'instant, je m'en fous un petit peu. Ce qui est bien, c'est que j'ai le conduit de ventilation.
Parce que si jamais j'arrive là et que je vois que le soldat... Après, le soldat, il est obligé de passer par là avant d'aller là, de toute façon. Enfin, si je vois que le soldat trouve ici... Ouais. Trouve ici la truc, là. Enfin, il n'y a pas de conduit dans cette salle-là. Ah, si, il y a un conduit ici, le conduit est là. Si là, c'est la salle des nacelles, moi, à partir d'ici, top, j'ai un conduit là, je peux aller là directement avec le truc. Ça va pas être intéressant. Donc, j'ai gardé mon conduit de ventilation. Je vais commencer par faire une interruption donc avec le... Ah non, ben non, le soldat n'a pas tiré ses 5 cartes, pardon. Donc il en a une. Donc il trouve le feu à volonté. Quatre, 5. Une fouille, une tir de précision et un tir de couverture. Donc mon plan de départ qui était de les faire se déplacer ensemble pour que le soldat soit le garde du corps du mécano, c'est un peu raté. Le petit chat passe au soldat, qui devient le premier joueur, et c'est parti. Alors, toi, bah, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Tu vas faire un déplacement vigilant pour aller là, parce que de toute façon, il n'y a pas de communication de ces deux-là, donc je vais faire un déplacement vigilant pour aller là. Je vais décaler mon feu à volonté et ma fouille, une fouille, voilà, pour aller de manière vigilante ici. Première action. Donc, on révèle la salle. C'est la salle vidéo. Consulter une salle et un jeton exploration. Pas mal. Il y a un ordinateur dessus. Ah, oui, mais j'ai fait un déplacement vigilant, donc je ne suis pas concerné par ça de toute façon. Je mets un jeton bruit derrière moi ici, et c'est tout. Et il y a 2 fouilles dans la salle. Voilà, tac. Parce que ça, du coup, je rappelle, hein, c'est quand tu lances le dé, tu fais automatiquement ce résultat-là. Mais moi, le dé, je ne le lance pas. J'ai fait un déplacement vigilant. Ok, ensuite, deuxième action de la part du mécano. Eh ben, il va utiliser ces 2 actions, ces 2 cartes fouille et précision pour refaire un déplacement vigilant. Ça coûte 2. Et aller ici. On met la salle. Salle d'évacuation A, ça c'est cool, parce que la salle d'évacuation A, c'est les salles qui sont ici. Donc par contre, il ne faut pas qu'elles soient cassées. Il y a le feu. Ah. Alors il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Hop, et 2 fouilles. Alors, est-ce que je peux utiliser les nacelles quand il y a le feu dans la salle? Est-ce que je peux utiliser les nacelles quand il y a le feu dans la salle? Voyons voir. Après, j'ai lui, qui est un système anti-incendie, qui peut éteindre le feu qui est là-bas. Pas con, le gars. Alors, du coup, quand on est là-bas, on doit résoudre un jet de bruit. Ok. Non, c'est pas indiqué. C'est pas indiqué, mais le problème, c'est que vu que j'ai fait mes 2 actions, donc je vais laisser le personnage jouer là. Alors, le problème, c'est que j'ai pas l'informatique avec le mécano, parce que j'aurais bien utilisé finalement. Alors, moi, je prends un point de dégâts de feu à la fin de mon tour. Hein. Lorsque j'aurais passé, je prendrais un dégât de feu. Donc, une blessure légère avec mon soldat. Ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser le système anti-incendie qui est ici. Le système anti-incendie qui me permet de défausser un marqueur feu de n'importe quelle salle et de faire que tout intrus s'enfuit de cette salle. Ça veut dire que je vais éteindre l'incendie qui est là-bas. Et après, je vais aller ici. Et par le conduit, je peux aller là-bas. À moins que je trouve la salle en question ici. Donc, première action déjà, je pense que je vais faire ce que j'ai dit. Je vais faire pour 2 actions. Je vais éteindre le feu qui est là-bas. Je vais aider mon copain. Il contacte par radio. Hein. Hop là. Tac. Donc déjà, un jeton incendie de moins. Voilà. Première action. Deuxième action, je vais faire un déplacement vigilant. Je vais garder mon conduit de ventilation. Déplacement vigilant, ici, pour me déplacer là. Donc, on va réveiller la salle. Évacuation B. Bah écoute, ça paraît pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle est cette salle? La porte est fermée derrière moi. Et la porte est fermée derrière moi. Ça, c'est plutôt cool. Tac. Et il y a 2 fouilles dans la salle. Alors. Et je mets un jeton de bruit acquis.
Alors, ce qui est un peu plus pénible, ici, c'est que, voilà, donc ils sont tous les deux dans une salle où on peut utiliser le système d'évacuation. Le problème, c'est que j'ai un jeton de bruit ici. J'ai un jeton de bruit ici. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai une chance sur beaucoup de me planter avec le jeton de bruit, tu vois. Parce qu'il y a un jeton bruit ici. Donc là, il faut que je fasse 4. Quand je vais rentrer dans la nacelle, il faut que je fasse un jeton bruit. Si j'échoue un jeton bruit, à manger de bruit, ben, je vais faire rentrer une bestiole ici. Et ça peut être la merde. Là-bas, c'est pareil. Là-bas, c'est pareil, mais j'ai plus de chance parce que là, bon, effectivement, j'ai le conduit qui est ici. Attends, mais oui, encore une fois, j'ai oublié de mettre mon bruit. Hein. Voilà. Sauf que là, c'est pareil, j'ai que le 3 qui est disponible. Mais j'ai le soldat qui est là. Le soldat a quand même une grosse force de frappe. Donc, ce que je vais faire, donc c'est au soldat de jouer de toute façon ici. Le soldat, il va rester là, il va rien faire. Il va attendre son copain, il passe son tour. Donc, il n'y a plus de feu, donc il n'y a pas de souci. Donc, je passe mon tour directement. Et ce que je vais faire, j'utilise le conduit de ventilation avec l'ingénieur, le mécano. J'utilise cette salle dans une salle avec un conduit, j'ai placé ce personnage dans une toute salle avec un autre conduit. Cette action, vous devez passer. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Je veux passer, donc toi, je t'amène automatiquement là-bas. J'ai un autre conduit. C'est considéré comme un déplacement, mais je ne fais pas jet de bruit parce que j'ai déjà un personnage ici. Donc pas de jet de bruit, donc je peux en rajouter un ici. Et là, ça va me permettre de faire entrer mes deux personnages dans la nacelle qui est là, au prochain tour. Après, je dois faire un jet de bruit pour chaque. Donc je vais commencer par le mécano, et après le soldat, parce que le soldat va être là pour un peu pour flinguer les éventuels aliens qui pourraient se pointer. Du coup, je suis obligé de passer, parce que j'ai fait mon conduit de ventilation, je suis donc obligé de passer mon tour. Je reviens au soldat qui avait également passé son tour. Donc on arrive à la phase des aliens, phase d'événement plutôt. Temporel, hop, on arrive là. Attaque d'intrus, il n'y en a pas. Dégâts du feu, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'intrus, de toute façon. Carte événement. Carte événement. Éjection fortuite. Excellent. Ah, la loose. Retirer la nacelle avec le plus petit numéro. Retirer cet événement du jeu et mélanger le paquet événement avec la défausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, elle est numéro 1. Et celle-là, elle est numéro 2. Donc, ça veut dire tout simplement que ça, pouf, la nacelle s'éjecte devant le regard ébahi de mes deux personnages qui n'ont plus le choix que de revenir ici maintenant pour s'éjecter. C'est très bon ça. Et on me dit donc de la dégager, de remélanger la défausse avec la carte événement. Donc les gars, il faut qu'ils refassent tout le chemin inverse là. Bon, ils vont être ensemble. Hein. Ils vont être ensemble, ils vont se suivre, ils n'ont pas le choix, ils vont passer par la salle des moteurs, ici. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est là. Après, le mécano va peut-être pouvoir refaire son conduit de ventilation, cela dit. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui s'échappe pour que la partie soit gagnée. Hein. C'est vrai que ce serait bien que les deux s'échappent, mais il suffit qu'un seul s'échappe. Ah putain, sans déconner. Du coup, la phase de lance est faite, on fait la phase de pioche dans le sac. Oh, la nacelle qui part devant eux, quoi, les boules, quoi. Je tombe sur un adulte. Un adulte, je remets le jeton dans le sac et tous les joueurs font un jeu de bruit. Si un joueur est en combat avec un intrus, il ne fait pas jet de bruit. Donc là, on va faire un jet de bruit ici. Et voilà, il va se passer des choses. Donc le jeu de bruit dans l'ordre, c'est le soldat qui commence à faire un jeu de bruit. Je fais 3. Ouais, écoute, c'est pas mal. Hein. Je fais 3. Hop, le dé est là. 3. Donc ça met un jeu de bruit ici. Le problème, c'est que le mécano va aussi faire un jeu de bruit. Et je fais combat. Alors, combat, piège, danger, pardon, danger. Danger, tous les instruments adjacents qui ne sont pas en combat se déplacent. Sauf si les portes fermées, évidemment, ne se déplacent pas et détruisent la porte. S'il n'y a aucun instrument adjacent qui sont en combat, placez des bruits dans chaque couloir qui ne contient pas déjà un. Ça, c'est plutôt cool, parce que ça ne va pas rentrer d'intrus. Bon, j'ai du bruit là, du bruit là, du bruit là, du bruit dans le conduit, mais au moins, on n'a pas fait de rencontre méchante. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on rentre, il faut qu'on aille dans cette salle-là. Putain. Donc, nouvelle phase d'événement de joueurs, chacun pioche 5 cartes, 1, 3, 4, 5 pour toi, pour le mécano. Le soldat, il a son tir de couverture qui est avec lui, donc il pioche 4 cartes.
Voilà. Ok, bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à faire tout le chemin à pied maintenant. Hein. Le petit chat passe au mécano. Et c'est parti. Alors, bah écoutez, on va faire des déplacements vigilants à chaque fois. Hein. Bon, ben le problème c'est que ça va être un peu complicado. Je vais faire un déplacement vigilant avec le mécano pour arriver ici. Comme je fais un déplacement vigilant, je vais mettre un jeton de bruit. Ici. Et en deuxième action, parce que je voulais faire 2 actions, sinon je passe mon tour, je refais un déplacement vigilant pour aller ici. Sauf que lui, quand je vais le faire déplacer de manière vigilante ici, je vais forcément faire une rencontre avec le soldat. Donc je vais attendre. C'est la fin de mon tour de mon mécano. Mon mécano va être là. Il passe. Une action, il passe. Le soldat, du coup. Le soldat va faire pareil. Le soldat va faire une action. Une action de déplacement vigilant. Ah non, je vais faire un déplacement normal. Pourquoi? Parce que vu que j'ai un bonhomme là, je ne fais pas jet de bruit. Donc je vais faire une action de déplacement avec mon interruption. Pour aller ici. Voilà. Donc je ne consulte pas les coordonnées parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Je crois, hein, je ne fais pas de jet de bruit s'il y a quelqu'un dans la salle. Hein. Où est-ce que j'avais vu ça dans les règles? Il me semble que c'est ça. Moi, ce cas, c'est encore jamais présenté. Mais il me semble que quand je fais un déplacement, s'il y a un personnage dans la salle, je ne fais pas de jet de bruit dans la salle à laquelle j'arrive. Alors, vérifions. Hein. Vérifions. Ok. Oui, on résout un jet de bruit si la salle est vide, explore ou non, mais sans personnage ni intrus, effectivement. Donc j'ai un personnage, donc toi, je ne fais pas de jet de bruit pour être arrivé ici. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en deuxième action, du coup, je vais faire un déplacement vigilant pour aller là. Je vais utiliser mon repos, non, mes menus réparation et mon repos. Je vais garder ma démolition, ça peut être intéressant, on sait jamais ça. Si jamais la porte se ferme derrière moi. Je vais garder ça. Je vais faire un déplacement vigilant en deuxième action avec le soldat pour arriver ici. Et je vais mettre le jet de bruit. Par contre, cette fois-ci, je vais le mettre... là parce que j'ai pas envie de coincer mon mécano tout seul là-bas. Et je réjoue cette carte-là. La porte se ferme derrière lui, voilà, j'en étais sûr. J'étais sûr que ça allait me faire chier, ça. La porte se ferme. Et on tombe sur l'armurerie. Ah, qui permet de recharger mon arme énergétique. Ça, c'est plutôt cool. Elle a 3 fouilles. Tac. Et je suis à l'armurerie, du coup, je peux récupérer l'autochargeur avec le soldat. Pourquoi pas, je dis. Je dis pourquoi pas. Donc c'est la fin des 2 actions du soldat. Il a fait ces 2 actions. Et c'est au tour... Donc le mécano, il a passé, de toute façon. Après je peux péter la porte qu'elle a, hein, mais... Pour 0, alors je peux l'ouvrir avec ma torche à plasma. Ça peut être intéressant juste de l'ouvrir. Sans forcément la détruire. On va voir. Du coup, le soldat, j'ai encore un peu de maille avec lui. Le soldat, je vais défausser ma démolition ici pour activer mon autochargeur. Je suis dans l'armurerie. Je défausse une carte d'action pour activer cet objet. L'autochargeur, je l'attache à mon fusil d'assaut qui me dit que la capacité de munition de fusil d'assaut augmente de 1. Si vous le chargez avec une charge génétique, cette action coûte 0. D'accord. Du coup, là, j'ai 5 munitions. Je pense pas que ça le recharge pour autant. Hein. Après, c'est une arme énergétique, cela dit. Hein. Donc, peut-être que je gagne une munition. Je sais pas trop, en fait. Une arme énergétique, ouais, je la recharge pas. J'augmente sa capacité de balle. Donc, à mon avis, ça, je gagne pas une balle. Hein. Je laisse comme ça. Je pense.
Et je garde mon tir de couverture et c'est la fin du tour de mon soldat. Donc du coup, comme c'est la fin du tour de tout le monde, on va passer à une nouvelle phase d'événement. La panne. Place un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Remettez cette carte dans le pack événement et remélangez-le. Donc le plus petit numéro, en fait, c'est la salle des machines. La salle de cockpit qui est ici avec le numéro 001. On met une panne ici. Et je mélange ça avec la carte événement. Il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas de feu, patati patata. On tire donc un jeton du sac. Et je tire une larve, donc je retire la larve, et je mets un adulte à la place. Il commence à y avoir beaucoup d'adultes et peu de larves dans le sac. Hein. Ok, nouveau tour de jeu, tout le monde fait sa main à hauteur de 5 cartes. Donc le mécano, du coup, je remélange sa pioche pour tirer 2 cartes, parce qu'il a 3 cartes en main. Je trouve le conduit de ventilation et la fouille, plus la démolition, l'informatique et la pyrotechnie. Ok. Le soldat qui a une carte en main, le tir de couverture, il pioche celle-là, les nerfs d'acier, il va mélanger le reste. Ça va être tendu d'arriver à choper la nacelle. 4. Menu réparation, interruption, fouille, feu à volonté. Pourquoi ça va être tendu? Parce que, en fait, quand je vais arriver là, à un moment donné, je vais forcément générer du bruit ici, tu vois, pour me mettre dedans. Le petit chat passe au mécano. Voilà. Tout à l'heure, c'était le soldat. Maintenant, c'est le mécano qui joue en premier, je crois. Je sais plus. Et c'est parti. Alors, le mécano, première action, on va faire... Ah bah tiens, pour 0. L'informatique, ouvrez ou fermez une porte reliée à votre salle. Voilà. Il va même pas la tour, il va juste là. Hop là. Comme ça, il ouvre. Comme ça, si jamais une action, je pourrais du coup, là, éventuellement la refermer. Derrière moi. Deuxième action, je vais faire un déplacement vigilant. Donc, je ne vais pas passer par un conduit de ventilation parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Ah, après, conduit de ventilation, je peux aller de là directement. Je peux voir. C'est peut-être plus rapide. Mais bon, je vais garder mon conduit de ventilation. Je vais garder ma démolition, ma fouille. Démolition, fouille, je garde. Je fais ça. Non, démolition, fouille, je m'en sépare. Par exemple, pour faire ma deuxième action et faire un déplacement vigilant et arriver ici. Pas de... Ah non, bah non, je suis un peu con-con. Fais pas de déplacement vigilant, bonhomme. Tu fais un déplacement normal. Un déplacement normal, j'utilise que ma fouille, je garde ma démolition. Pourquoi? Parce que j'ai le soldat qui est ici. Le soldat, du coup, je ne génère pas de bruit vu qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai fait mes deux déplacements, mes 2 actions, c'est au tour du soldat. Le soldat, donc il va faire lui, par contre, c'est aussi un déplacement vigilant ici. Il va dégager interruption et fouille. Attendez, j'ai 6 cartes en main, ce n'est pas normal. Donc je vais dégager interruption, voilà, parce que j'ai tir de couverture. Donc je vais dégager fouille et menu réparation. Ouais, parce que j'ai 6 cartes en main, j'en ai pioché une de trop. Menu réparation et fouille pour faire un déplacement vigilant et ainsi arriver ici. Donc on va révéler la salle. C'est la salle des machines qui va vérifier l'état des moteurs. Très bien. Là, elle est cassée, ça m'est égal, il y a 2 fouilles dedans. Elle est cassée, il y a 2 fouilles dedans. Tac, tac, comme ça. Elle est cassée. Il n'y a plus que 3 jetons fouilles et 3 jetons casse. Et je génère un jeton bruit, parce que je l'ai fait un déplacement vigilant, et je vais le mettre en 2. Acquis. Et alors, qu'est-ce que je fais avec toi? Est-ce que je passe ou pas? Je pense que je vais passer. Et un ordinateur ici. Je vais passer, je vais attendre mon copain. Parce que lui va se déplacer là après. Le problème, c'est que ouais, si je les attends, au bout d'un moment, il risque de se passer des choses pas rigolotes. Ou alors je l'envoie tout de suite ici pour gérer un peu le combat qu'il y a là. Éventuellement, gérer un combat. Attendu. Tiens, hop là, je vais le dégager ça. Non, mais je pense qu'il fait son action, il passe, en fait, tout simplement. Il fait son action et il passe. Voilà. Bon, c'est du coup au mécano de jouer. Le mécano, donc il va faire un déplacement normal. Après, je peux faire un déplacement avec... je peux faire un déplacement avec conduit ventilation pour aller directement là. Je peux aller de là à là directement. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est-à-dire que je peux fouiller l'armurerie, par contre, avec 2 cartes. Je peux prendre mon temps pour fouiller l'armurerie, et puis je sais que mon conduit de ventilation, je peux aller de là à là directement. Oui, ça peut être intéressant, ça. Comme ça, lui arrive là, je vais là, je génère pas de bruit. Lui, apparemment, en arrivant là, je vais forcément générer du bruit. Donc le bruit, en déplacement violent, le bruit va se mettre là.
Lui va arriver là, et après pour entrer en nacelle, ça va être Tandax. Parce qu'on va générer du merdier, et la porte elle est fermée là, je préférais que la porte soit ouverte ici, donc il faut que je pense... Je prends le temps pour ouvrir la porte. Je pourrais pas faire une action de démolition une fois que je serai là après. Oui. Bon, je vais faire une fouille ici. J'ai fouillé là. Donc c'est un objet rouge. Soit je trouve une charge énergétique, soit je vais mettre 2 charges énergétiques. Ouvrir une porte fermée, c'est pas mal ça. Donc je prends une des deux. Voilà. Et l'autre je la défausse. Et c'est la fin du tour, parce que j'ai fait qu'une action. C'est la fin du tour du mécano, donc c'est la fin du tour de tout le monde en fait. Le jeu c'est d'arriver ici, là, et de toute façon il va forcément y avoir un jet de bruit, parce que là, pour arriver là, il va se passer quelque chose de pas rigolo. Donc, allez, phase de piste temporelle, c'est ça, voilà, tac. Ensuite, phase d'événement. Alors, progression des œufs. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf. Ça tombe bien, personne n'a ça. On va piocher donc du coup maintenant un jeton ici. Je abrège les différentes phases, on commence à les connaître. Hop là, c'est la reine. La reine, on la remet dans l'arène. Et s'il y a quelqu'un dans le nid, la reine arrive et on ajoute un œuf sur le plateau intrus. Je mets un œuf sur le plateau intrus. Hop, ils se retrouvent avec 6 œufs. Ok. Nouvelle phase d'action. Les joueurs piochent des cartes pour avoir 5 cartes en main. 2, 3, 4, 5 pour toi. Et toi, tu en as 3 en main. Je les garde, ces 3-là, sont bien. J'en pioche que 2. Voilà, précision, interruption, voilà. Le petit chat qui était au mécano passe au soldat. Et donc au soldat de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le soldat va ici, là, et il provoque une rencontre, et on voit ce qui se passe. Comme ça, on provoque la rencontre, je dégage ce bruit-là, tu vois, j'ai peut-être moyen de faire ça. Donc je vais faire un déplacement normal avec le soldat pour aller là. Je vais dégager mon interruption, parce que j'ai la précision, le feu à volonté, le tir à couverture, j'ai beaucoup d'actions de tir. Donc je vais faire ça. Je vais dégager l'interruption pour faire un déplacement normal ici. En faisant un déplacement normal, je lance un dé de bruit. Et c'est un 3 qui apparaît. 3, c'est là. Donc, on va générer une rencontre en 3. Je fais une rencontre à la place, effectivement, la rencontre. Donc, défausser tous les marqueurs de bruit qui sont adjacents. Donc, je défausse ça. Je défausse le conduit. Voilà, déjà. Et je fais une rencontre. Pour faire une rencontre, je pioche dans le sac un truc. Alors, genre, si c'est la reine, c'est la merde. Hein. C'est un adulte. On va comparer le chiffre et le nombre de cartes que j'ai en main. Je suis tranquille, hein, j'ai 4 cartes en main. Donc, un adulte, 4, parfait, donc il ne fait pas d'attaque surprise. Donc, je vais prendre un adulte et le mettre ici. On a enfin rencontré le rôdeur, enfin l'ennemi qui se promène dans le Nemesis depuis le début de la partie, qu'on n'arrive pas à rencontrer. On se dit que c'est lui, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? On ne sait pas. Ok. La rencontre, comparer le chiffre, mettre un truc de côté, oui, je remets le pion intrus, c'est qui le pion intrus? Il est là, hop, je le mets de côté, je le remets avec les autres là-bas. Ok, c'est première action. Deuxième action, lui, il faut le fumer. Et pour le fumer, je vais faire un feu à volonté. Défausser toutes les munitions de fusil d'assaut pour faire une action de tir. Chaque paire de munitions inflige un point de dégâts supplémentaire, même si vous ne touchez pas. Après, il y a la salle ici, là, la salle anti-incendie. Ah, est-ce que la salle anti-incendie, avec l'action informatique de lui, je pourrais m'en servir pour le faire fuir? J'ai pas informatique là? Ah, je l'ai pas, merci. Et là, l'action informatique, elle est là. Ah oui, non, si votre salle comporte un ordinateur, c'est l'action sans payer le coup. Il faut que j'arrive là, en fait. En ayant là, lui, je le fais fuir. Peut-être par le conduit, c'est pas intéressant. Bref, je vais faire un feu à volonté. Donc, j'ai faussé toutes les munitions de mon fusil d'assaut. Mon fusil d'assaut, j'ai 5 munitions, donc je défausse toutes les munitions de mon fusil d'assaut. Pour chaque paire de munitions, infligez un dégât supplémentaire, même si vous ne touchez pas. Donc, j'ai infligé 2 dégâts, déjà, de base. Et je vais lancer ça. Un dé rouge. Et je fais ça, donc ça c'est quoi? Normalement, ça c'est
Infliger un dégât, mais ça compte pas pour les adultes. Alors, qu'est-ce que j'ai Et non, je vais en servir, donc j'ai plus de munitions, mais je m'en sors pas mal, dans le sens où donc je fais forcément 2 dégâts. 2 dégâts. Mais grâce à mon fusil d'assaut, qui me dit qu'à chaque fois que j'inflige au moins un dégât, infliger un dégât supplémentaire. Donc je sais que je mets 3 dégâts sur lui. Voilà, il a au moins 3 dégâts. J'ai claqué toutes mes balles. Hein. 3 dégâts, donc du coup, comme je lui ai fait des dégâts, je vais regarder... Oui, enfin, j'ai défaussé une mission. Enfin, c'était une action de... C'était pas une action de tir, hein. C'était une action de... Une action duel à carte. Donc j'ai effectivement défaussé toutes mes munitions. Donc j'ai plus de munitions, c'était un peu plus embêtant. Pour le charger, j'ai le mécano qui a une charge énergétique. Je pourrais peut-être faire un échange, on va voir. Alors attendez, faites voir. Les dégâts. Piocher une carte intrus. Ok, donc je regarde une carte intrus. Une carte intrus, attaque des intrus, c'est ça. Et je tombe là-dessus. Donc je tombe sur la petite flèche. Alors la flèche, ça fait quoi la flèche exactement? Je pioche une carte événement et je fais une retraite par 1, 2, 3, 4 ou par le conduit. Il peut se barrer par le conduit. Alors, fais voir. Donc la flèche, c'est ça, hein, il me semble bien, je vais quand même vérifier, parce que ça c'est mon aide de jeu qui me dit ça. Mais je vais être sûr que si jamais je fais la fuite, non c'est pas une fuite, dommage des intrus, voilà. Icône de retraite. Lorsque vous vérifiez les icônes de retraite, alors l'icône de retraite. On pioche une carte événement et on déplace l'intrus par le couloir indiqué dans la section déplacement, puis on défausse la carte événement. D'accord. Donc ça veut dire que je vais piocher une carte événement et l'intrus va se barrer en 4. 4, ça veut dire qu'il arrive ici. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et on défausse la carte. Et on défausse la carte attaque d'intrus. Alors c'est pas une bonne nouvelle parce que lui là, faut qu'il quand même il arrive à faire quelque chose. Hein. Mais on va s'en sortir. Alors, fais voir. Donc j'ai fait mes 2 actions avec mon soldat. Donc j'ai mon gars là, mon mécano qui est là. Alors le mécano... Première action, je vais faire une action de fouille. Je vais fouiller la salle qui est là encore un coup. Tout à l'heure j'ai fouillé, j'ai pas bougé ça. Hop, je fais une action de fouille, donc une deuxième action de fouille. Je vais tirer 2 cartes. Une charge énergétique ou encore une charge énergétique. Bah, écoute, je vais prendre une autre charge énergétique. Hein. Voilà. Et en deuxième action, bah, je vais me crapahuter. Alors, je ne peux pas fermer la porte qu'elle a, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je vais utiliser mon conduit de ventilation avec mon action de repos. Ou mon interruption. Voilà, peu importe. Je vais me déplacer de là à de là. Et comme ici, il y a le soldat, je ne fais pas de jet de bruit. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ça m'oblige de passer. Et je passe mon tour. Ok, donc, alors là, on a un truc qui a pris quand même la foudre, qui a pris 3 dégâts, mais il s'est barré. Donc, ça, on va tirer une phase d'événement, on va voir un peu ce qui se passe. J'espère que ma feinte a marché, la fait j'avais mon mécano ici, et puis qu'il soit arrivé là, on va voir. Donc, je passe mon tour. Et ben, c'est la phase d'événement. Adulte, hybride, reine, c'est place par le 2, couloir 2. Donc, c'est-à-dire que l'adulte, il va là-bas. Il s'éloigne de moi et ça, c'est plutôt une bonne chose. Placer un marqueur panne sur chaque salle verte. Oh là là. Alors, ça tombe mal. Il me reste 3 marqueurs, mais salle verte, j'en ai que une qui n'en a pas. Ok, parce qu'il me reste que 2 marqueurs là. Il me reste 2 marqueurs. Retirer cet événement du jeu, mélanger le paquet événement avec la défausse. Donc je retire cet événement du jeu, je mélange l'événement avec la défausse. Donc le soldat a fait quand même son taf, hein, en vidant son chargeur directement sur l'adulte. Hein, et en faisant fuir l'adulte dans la case ici, et après l'adulte est parti là-bas. Donc on a un peu de répit par rapport à ça. Donc en plus maintenant on n'a plus de jetons bruit ici.
vraiment autour. Donc, on peut prendre, je pense, la nacelle plus ou moins en toute sécurité. Oui, bah, effectivement, j'aurais pu faire jouer le... Attends. Et oui, non, parce que j'ai fait 2 actions. Lui s'est barré... Ouais. Ouais, je pense que j'ai raté un petit truc avec mon soldat, j'ai raté une action, un tour d'action. On va dire que du coup il a passé directement. Je pense que j'aurais pu tenter le fou dans la nacelle en fait. Mais tant pis. Donc on dit qu'il a passé directement son tour et qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, on va passer en phase d'événement. Bah c'est fait. Non, lui, il s'est barré. La phase d'événement, c'est fait. Attends. Pourquoi il s'est barré là-bas, lui? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, non, la phase d'événement, c'est fait, voilà. Il faut piocher la carte. J'ai pas avancé le marqueur de truc, je suis pas sûr. Hop là, j'arrive là. Je crois que je l'oublie à chaque fois, ça, à mon avis. J'aurais des blagues. Donc, l'intrus, bah, du coup, on a déplacé l'intrus en 4 avec la carte événement. Ça, c'est fait. En 2, pardon, il était là en 2. Ça, c'est fait. On a mis des marqueurs peints sur les salles vertes. Les salles vertes, du coup, qui sont là, là et là-bas, les 3 là. Là et là. Celle-là, on a déjà une, donc j'en ai mis un autre ici. Donc là, on est cool. C'est qu'il reste 2 marqueurs panne, mais il faut que j'arrive à me barrer rapidement. Et on va tirer une carte, un truc du sac. Oui, mon sac qui est là. Et c'est un adulte. Alors, comme c'est un adulte, on va résoudre, on remet ça dans le sac et chaque joueur résout un jet de bruit. On résout un jet de bruit. Alors, est-ce que je résout un jet de bruit parce que... oui, je résous un jet de bruit. Il n'y a pas de raison de ne pas résoudre un jet de bruit. Là. Faut qu'un objet... Hop. Je regarde rapidement dans les règles. Hein. Excusez-moi. Oui, tout le monde résout un jeu de bruit, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, dans l'ordre du tour, c'est d'abord le soldat qui va faire son jet de bruit. Alors, le problème, c'est que ça va rajouter du bruit. Voilà, j'avais réussi à me débarrasser du bruit, ben, il revient le bruit. Alors, là, c'est la merde. C'est la merde parce qu'on va mettre du bruit dans chaque truc adjacent. Punaise. On a réussi à s'en séparer et ça revient. On ne pourra jamais prendre la nacelle. Hein. Là, et dans le conduit. Ok, donc là, ils sont vraiment autour de nous. Hein. C'est ce qu'on va s'en sortir. Après, de toute façon, il faut détruire le vaisseau. On va essayer de détruire le vaisseau. Donc, toute manière... Ou alors, il faut détruire le nid. Mais alors, le nid, maintenant, enfin, voilà, je ne peux pas me partir à la chasse au nid. J'ai 6 dans le nid et détruire la reine. Je vais pas y arriver. Il faut vraiment que je tente de me barrer par là. Hein. Je vois pas comment je peux faire, en fait. Bon, on va faire le jeu de bruit d'abord du mécano. Plus. Alors, c'est cool, mais non. Parce qu'il a un slime. Donc, ça veut dire que c'est considéré comme un danger. Tout intrus dans une salle adjacente qui n'est pas en combat se déplace cette salle. Alors, heureusement que lui s'est déplacé. Donc, c'est un danger. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre un jeton de bruit partout autour. Voilà. Bon, ben, on met un jeton de bruit partout autour, et puis c'est tout. Voilà. Il y en a déjà partout, jeton de bruit, donc il ne se passe rien de plus. On fait, du coup, une nouvelle phase d'action. On va retirer 5 cartes par bonhomme. Donc, toi, tu as 1, 2... 3, 4, 5, voilà. Et le soldat qui a 3 cartes en main, 1, 2, 3, un pioche-jeu, 4, 5. Fouille au repos, ok. Bon, alors, comment qu'on fait? Le bouton chat passe ici. Première action déjà de notre ami le mécano, il va, avec son ingéniosité... à son interruption, il va échanger, il va donner une charge énergétique au soldat. Voilà, comme ça, toi, après, je pourrai recharger. Est-ce que j'ai intérêt à fermer une porte? Non. Deuxième action, je vais tenter d'entrer dans la nacelle, hein, écoute. Hein. Rentrer dans la nacelle, ça coûte 2 cartes. Où sont mes cartes actions? Ils sont là. Donc, j'ai utilisé
mon ingéniosité et mon repos pardon, et ma conduite de ventilation pour rentrer dans la nacelle. Donc faire une entrée dans une nacelle, qu'est-ce qui se passe résolver un jeu de bruit. Si un intrus apparaît dans la salle, cette action est un échec. Après avoir résolu le jeu de bruit, si aucun intrus n'atteint la salle, placez votre personnage sur une case dans la nacelle. Ok. Donc du coup, il faut que je tente, de toute façon. En 1. Aïe, 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 aïe. On va faire un jeu de bruit en 1. Donc du coup, ça fait qu'on dégage ça et ça. Et ça, donc une rencontre va se passer en 1. Une rencontre va se passer. Et on va voir un peu ce qui se passe quand on rencontre. Donc on va prendre le sac. Alors, le sac. La question est, qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Bon, alors ça c'est quand même dingue cette histoire. Alors voilà. Hop là. Donc on va tirer un truc et on va voir un peu ce qui se passe. Un truc cool s'il vous plaît. Ça c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Vierge, on remet ce jeton dans le sac et on ajoute un intrus, un adulte par contre. Ça veut dire que toi, tu as pu monter dans la nacelle. Mais tu décolles pas tout de suite. Parce que si tu pars... Ah, oui. Si tu pars maintenant, le soldat, il y passe. Par contre, toi, tu es en sécurité. Donc, je dirais qu'à n'importe quel moment, du coup, tu as fait tes deux actions. Hein, tu as échangé et tu as rentré dans la nacelle. Nacelle, tu vas revoir page... Non, c'est pas là. C'est pas là. Voir page 26 pour déterminer ce qui se passe une fois qu'on entre dans la nacelle. Page 26, la nacelle. Après tenter une nacelle, placez la figurine de votre personnage sur une des cases de la nacelle. Vous pouvez immédiatement partir ou attendre qu'un autre personnage vous rejoigne et occupe la deuxième case disponible. Si vous lancez la nacelle, immédiatement plus tard, retirez votre figurine du jeu de la nacelle, vous ne pouvez plus participer à la partie. Ok. Si vous attendez, vous devez décider de lancer la nacelle. Vous pouvez décider de lancer la nacelle au début de votre premier tour de votre phase joueur. Si vous ne le faites pas, vous devez soit passer, soit sortir la nacelle, ce qui ne coûte pas d'action. Dans ce cas, remettez simplement votre figurine sur la section où vous aviez embarqué et votre jeu de tour se passe normalement. Si un intrus apparaît dans la section d'évacuation d'où vous avez embarqué pendant que vous êtes dans une nacelle, vous devez remettre votre figurine sur la section d'évacuation concernée. Dès qu'un autre personnage entre dans la même salle que vous, il peut décider de lancer immédiatement. Donc, ok. Donc ça veut dire que si jamais lui il décide d'entrer dans la nacelle, mais que ça fait apparaître un intrus ici, qui ne sera pas le cas, forcément tu es obligé de ressortir. Ok. Donc le soldat va jouer, mais là on devrait s'en sortir relativement bien. Première action, le soldat, il va quand même charger, il va utiliser une charge énergétique. On ne sait jamais. Hein, on part à toute éventualité, je suis un soldat. Première action, j'utilise une carte fouille pour recharger complètement mon fusil. Et maintenant, j'ai pas 5 munitions, mais 6 munitions. Donc je prends un jeton 5 et un 6 ici. Voilà. Comme ça, mon fusil est chargé complètement. On ne sait jamais. Deuxième action, je vais utiliser mon repos et mon... nerf d'acier. J'ai gardé mes actions de tir quand même, tir de couverture et précision, pour effectuer une entrée à la nacelle. Donc, je dois faire un jet de bruit. Je fais un 4, j'ajoute un bruit en 4. 4, c'est ici. J'arrive ici. Et on décide de partir. Je fais très bien celle qui décolle. Ok, on s'en sort bien, ce qui fait que le vaisseau, lui, finit à vivre sa petite vie. Le signal a été envoyé. Donc ça, du coup, automatiquement, personne en jeu, ça en arrive, hop, en voyage interspatial. L'alien qui est ici ne craint pas le voyage interstellaire, il s'en moque un petit peu. Et on va contrôler les conditions de victoire ou de défaite de la partie. Donc, on contrôle les moteurs. Si l'hélice n'a pas explosé, vérifiez l'état des moteurs. Donc, l'état des moteurs, c'est simple, il y a 2 à 3 qui sont endommagés. Celui-là a été également opérationnel. Donc, du coup, les moteurs, le Nemesis explose, ce qui tue l'alien qui est là, ce qui tue le nid, ce qui tue tout ce qu'il y a à bord du Nemesis. On peut vérifier les coordonnées, effectivement, s'il n'a pas explosé. Bon, là, c'est pas le cas, hein, le Nemesis n'a pas explosé. Enfin, le Nemesis a explosé, donc j'ai pas besoin de vérifier les coordonnées. Par curiosité, les coordonnées, on a vu qu'il allait sur Vénus, en restant en B, désteller la Terre à Mars, c'est l'espace. Mais là, du coup, on est tranquille.
La contamination, on va scanner nos cartes contamination une à une. Ben, j'ai aucune carte contamination, je ne me suis pas fait contaminer une seule fois, parce qu'en fait, je n'ai pas rencontré d'adversaire. J'ai juste rencontré lui qui ne m'a pas attaqué. J'avais 4 cartes en main, il n'a pas fait d'attaque. Et comme j'ai fait une attaque... Comme j'ai fait une attaque, je n'ai pas eu à subir de carte contamination. Est-ce que je l'ai oublié, ce petit point de règle ou pas? Faites voir. Non. Non, 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 non. Une carte contamination, non. Je ne me suis pas fait attaquer par des larves, donc pas d'attaque contamination. La carte contamination, je sais plus. C'est uniquement quand on fait des attaques au corps à corps. Ok, quand on peut faire des attaques quand on récupère des cartes contamination. Également quand on se fait attaquer par une larve. J'ai pas eu de cas de contamination à piocher, donc là on est plutôt cool. Et même des cartes événements qui me font piocher des cartes de contamination, ce n'a pas été le cas. Donc là c'est plutôt sympa. Donc tous les joueurs en vie scannent toutes les cartes de contamination, je n'ai aucune, pas de problème. Contrôle des objectifs. Merde, j'ai vu nos objectifs, bon, ils sont devant moi. Donc du coup, on a vu que le signal a été envoyé. Donc ça c'est fait, c'est le soldat qui s'est occupé d'envoyer le signal. Ok. Et l'araignée doit être tuée, bah oui, le nid doit être détruit, c'est le cas, mais surtout, le vaisseau doit être détruit dans les deux cas. Donc on a réussi les deux missions, les objectifs, et on a remporté cette partie Nemesis. Ouh! T'es un petit peu chaud sur la fin, surtout bah, avec lui qui a popé, mais heureusement le soldat était là, il a balancé une grosse panine dessus, et c'est ce qui l'a fait fuir. Il a pris la fuite, il est parti là, et après une carte événement, on l'a amené ici. Donc on était relativement serein. Ce qui aurait pu se passer de pas cool, c'est bon là j'ai pioché le jeton, il se passait rien quand le mécano est rentré dans la nacelle. Par contre j'aurais pioché autre chose, et ben il y aurait peut-être eu une rencontre, et ce qui fait que le mécano serait sorti. Donc il aurait fallu gérer la rencontre pour que le soldat et le mécano puissent remonter dans la nacelle et du coup faire un nouveau jet de bruit. Mais tu vois, plus tu fais de jet de bruit, plus il se passe des trucs, quoi. Ok, mais ma foi, c'était une partie ma foi fort sympathique, avec finalement peu d'interaction avec les aliens, hein. J'en ai croisé un, c'est tout. Dans toute la partie, donc on est vraiment dans Alien, le 8e passager, vraiment, il y a un seul alien dans le Nemesis, hein, c'est lui qui est sorti du thorax de ce pauvre petit bonhomme, et qui a grandi. Les autres membres d'équipage sont morts, parce que le vaisseau a été détruit, c'était notre objectif, hein. Effectivement, j'aurais pu tenter d'aller tuer la reine et de détruire le nid dont elle est détruit, mais ça implique, pour détruire la reine, que la reine pop, éventuellement, et qu'on soit dans le nid. Le nid, je ne l'ai pas trouvé. Le nid aurait été où? Le nid aurait été peut-être ici. On avait le nid qui était là, la dernière carte que j'avais rencontrée ici. Là, quelle était la carte qui était ici? Là, c'était la cantine, et on a tout retourné. Juste par curiosité, quels étaient les points faibles de l'alien? Donc dans cet endroit-là, c'était ça. Pour un cas de personnage, conscience de danger. La valeur de déclenchement des attaques surprises est réduite de 1. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une carte en moins pour ne pas prendre une carte surprise. Manque d'agressivité, c'est un tueur adulte vous inflige une morsure, subissez une blessure légère ou une blessure grave. Ah, ça, c'est cool, ça. Et enfin, le dernier, ça c'était pour l'œuf d'intrus. Et enfin, ça pour le cadavre, la carcasse d'intrus. Vulnérable à l'énergie, lorsqu'un intrus subit au moins un dégât dû à une arme énergétique, il subit un dégât supplémentaire. Ça, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ce sont quasiment que des armes énergétiques, hein, ce qu'il y a dans le... comme arme. Oui, le canoncier du mec, c'était une arme énergétique. Ma seule action d'attaque, c'était de vider mon chargeur ici sur toi. Et du coup, j'ai infligé au moins un dégât avec ma... C'était quelle attaque? Avec mon... avec mon feu à volonté. Voilà. Pour chaque paire de munitions, infligez un dégât supplémentaire, même si vous ne touchez pas. Donc j'avais forcément moins 2 touches, vu que j'avais 5 munitions. 2 touches, et combiné au fusil d'assaut, qui me dit que si vous faites au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Donc j'avais du coup 2 touches, 2 dégâts et un dégât supplémentaire, du coup les 3 qui sont là, sur l'alien en question. Ok, donc là, pas de misplay à ce niveau-là. Écoutez, c'est plutôt bien passé. Je suis plutôt content de moi, une belle petite partie, ma foi. Fort sympatoche. Moi, écoutez, je vous fais des gros bisous, c'est bonne parole. Je vous dis à plus tard. Tiens, je vais mettre ces jetons là. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.